Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes déjà rendus au dernier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Et nous allons terminer cette semaine l'étude de ce merveilleux livre des Écritures. Notre bon Père du ciel, tu nous instruis toujours et nous avons seulement un sujet, et c'est toi. Tu es notre sujet d'étude. Tu es notre sujet de découverte. Et c'est ce que ta parole nous a enseigné. La vie éternelle, c'est de connaître deux personnes, toi et ton Fils que tu nous as envoyé. Donc, Seigneur, donne-nous toujours de lire les Écritures avec cette option, l'option de te découvrir. On reconnaît qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin de ton esprit pour le faire. Donc, on te demande, Seigneur, encore une fois, que ton Esprit Saint puisse vaincre la chair pendant que nous lisons, pendant que nous méditons, pendant que nous regardons à ta parole encore une fois aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. C'est déjà notre dernier chapitre, comme j'ai dit au début, et nous allons ensemble regarder un autre thème. Mais laissez-moi le temps de résumer quelques instants. On a vu au chapitre 1, l'apôtre Paul dit « Je suis en prison, il est vrai. On me traite comme un malfaiteur, il est vrai. Mais ne soyez pas trop découragés à mon sujet, je suis dans la joie. J'ai la joie de la foi. La joie qui vient de l'Évangile. La joie qui vient de Dieu. » Il prend le temps de leur dire que lui, il a cette joie afin de pouvoir leur dire, tout au long du restant de l'Épître, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et on a vu dans ce même chapitre que Paul dit « Je m'en réjouis parce que mon état, mes difficultés, mes persécutions ont servi au progrès de l'Évangile. L'Évangile est plus grande que moi, plus importante que moi. » On a vu au chapitre 2, l'apôtre Paul dit « Regardez les intérêts des autres, si les intérêts des autres sont les intérêts de Dieu. » On a vu ça ensemble. On n'est pas en train de parler d'intérêts personnels, mais de mettre de côté mes intérêts personnels, ma gloire personnelle, mes idées de grandeur, et de regarder les intérêts des frères et sœurs comme étant plus importants que mes intérêts personnels. Ensuite, on a vu au chapitre 3, Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » On a regardé ensemble que la joie ne vient pas du monde, ne vient pas des circonstances du monde, ne vient pas non plus des choses que Dieu pourrait nous donner en réponse à nos prières. La joie dont il parle ici tire sa source de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, dans ce que Dieu a fait, dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il a accompli en Jésus-Christ et ce qu'il va accomplir par le retour de Jésus-Christ. » Non pas parce que ça va nous rapporter à nous, mais parce que ça va lui rapporter à lui de la gloire. Et aujourd'hui, on entreprend le chapitre 4, où on va voir, pendant quelques vidéos, demeurer ferme dans la foi. On a vu que tout au long, il y avait une division dans l'Église, une division doctrinale, qui était, je pense, engendrée en partie par ce que lui a appelé les chiens, les mauvais ouvriers, les faux circoncis, ceux qui mettent leur joie dans la chair, et il y avait les autres qui suivaient l'instruction de Paul, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et il va terminer son épître en parlant « Restez ferme, demeurez ferme dans ce que vous avez reçu de moi ou de nous en tant que Paul, Timothée, Épaphrodite et les apôtres. » Lisons notre texte, chapitre 1, jusqu'au verset 3. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte et vous dis,
et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de la vie. Premièrement, l'apôtre Paul nous dit, veut nous encourager, nous exhorter à demeurer ferme dans le Seigneur. Demeurer ferme, non pas, il ne parle pas ici de la conduite chrétienne, mais demeurer ferme dans la foi. Demeurer ferme dans l'Évangile. Demeurer ferme dans le Seigneur. Rester attaché au Seigneur. Et non pas aux choses que les gens veulent nous dire, ou d'autres doctrines, ou, dans notre contexte immédiat, la chair, la loi, la circoncision. Et je veux que vous restiez attachés à ce que je vous ai enseigné. À qui est-ce qu'il adresse cette exhortation-là? D'abord, il dit, mes bien-aimés, mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. C'est à eux qu'il dit de rester ferme. Tu ne peux pas rester ferme si tu n'as pas été préalablement fondé. Tu ne peux pas rester ferme si tu n'as pas été planté. Un poteau ne peut pas rester ferme si on ne l'a pas mis en terre. Une maison ne peut pas rester ferme et solide si elle n'a pas été mise sur sa base. On la met à sa place, on lui donne un fondement ferme, et là ensuite on lui dit, demeure ferme, reste ferme. Toi qui es ma joie et ma couronne. Donc il parle ici des croyants, des mêmes personnes qu'on a vues au chapitre 1, verset 1, les saints de l'église de Philippe, ces hommes et ces femmes qui avaient donné leur vie à Dieu, qui s'étaient repentis et qui s'étaient tournés vers Jésus-Christ comme sauveur personnel. En fait, de recevoir le Saint-Esprit et la vie éternelle pour être capable d'adorer Dieu et de servir Dieu. Maintenant et pour l'éternité. Il faut faire attention ici. Paul n'est pas en train de dire je m'intéresse à vous parce que vous me rendez heureux. Je m'intéresse à vous parce que je veux avoir une couronne dans le ciel. Il n'est pas en train de parler ici d'une autre couronne, que la couronne que tous les croyants vont recevoir parce qu'ils sont croyants. Vous êtes ma joie et ma couronne. Vous êtes ma gloire, il a dit ailleurs. Il dit, si vous autres, vous êtes des bien-aimés, si vous autres, vous êtes des saints, c'est parce que je vous ai enseigné les Écritures. C'est parce que je vous ai donné la vérité. Et automatiquement, si c'est ça que je vous ai donné, c'est ça que je crois aussi. Donc lui-ci est un croyant. Il n'est pas en train ici de dire, vous êtes, à cause de vous, je vais avoir une paye plus grosse dans le ciel que d'autres qui n'ont pas fait cela. Ou d'autres qui ont été plus charnels, comme une fois qu'on dit. C'est pas ça dont il parle. Vous qui êtes ma couronne et ma joie devant Dieu. Il en avait parlé au chapitre 1. C'est à eux qu'il dit de demeurer ferme. Et la fermeté va être conséquente avec le sol. Vous savez l'histoire de Jésus? Si tu bâtis ta maison sur le roc, elle va résister à la tempête. Mais si tu bâtis ta maison sur le sable, elle va se démolir à la premier coup d'eau. La première fois que l'eau va déborder de la rivière, tu vas être faite. Elle va tomber en ruine. Donc, je vais être ferme en autant que mon sol dans lequel j'ai planté mon poteau ou que ma maison est bâtie est ferme. Ici, chez nous, où est-ce que je demeure, ma maison est bâtie sur le roc. On n'a pas épais de terre, une couple de pieds de terre. Donc, même mon frère, le contracteur, qui était mon frère, a été obligé de faire dynamiter ou de faire casser le roc afin d'avoir une place pour bâtir sa maison. Donc, ma maison est très solide. Ici, il dit, vous allez être ferme et vous allez demeurer ferme si vous restez attaché au Seigneur.
C'est le Seigneur qui est notre roc, c'est le Seigneur qui est notre fondement, c'est Jésus. C'est pour ça que je vous encourage, c'est pour ça que je consacre ma vie à enseigner la personne de Jésus. J'ai perdu trop de temps à faire la morale aux chrétiens au lieu de les instruire de la part de Jésus-Christ. Les religions, eux autres, ils font de la morale. Fais pas ça, ne touche pas ça, ne mange pas ça, ne va pas là, regarde pas ça, ne t'habille pas comme ça, coupe-toi pas les cheveux comme ça, ne bois pas ça, ne mange pas ça. Ça, c'est la religion. C'est la morale. Mais ça ne fait pas des gens solides. Je vous garantis que ça ne fait pas des gens solides. Les gens solides restent attachés au Seigneur. Sont dans le Seigneur. Il dit, puis le Seigneur, c'est comment est-ce qu'il pouvait le savoir, le connaître? C'est par l'enseignement de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Paul et les apôtres ont instruit l'Église, ont mis les fondements à l'Église. C'est pour ça qu'ils sont présentés un peu partout dans les Écritures et dans l'Apocalypse comme étant les 12 fondements de la ville sainte de l'Apocalypse, de cette ville qui est l'épouse de Christ, qui est l'Église. Elle est fondée sur l'enseignement des apôtres. Qu'eux autres ont tiré leur enseignement de Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu fait chair. Donc, plus je connais Jésus-Christ, plus je garde la parole de Jésus-Christ, plus je suis fort dans la foi. Je suis ferme dans la foi. Et là, l'apôtre Paul va donner une exhortation à deux femmes. Il vous dit et Saint-Tiche. Il semble ce qu'on a dans notre texte ici, ces deux femmes-là ont travaillé à l'œuvre avec Paul. Que faisait-il? On ne le sait pas. Mais ils appellent des compagnons d'œuvre. Eux qui ont travaillé avec Paul, ils les encouragent à être dans un même sentiment dans le Seigneur. Ici, il parle à ces deux femmes-là de s'attacher tous les deux au Seigneur, d'avoir la même idée, la même pensée. Ils vont l'avoir s'ils restent tous les deux attachés et fermes dans le Seigneur. Mais si une va vers les chiens, les mauvais ouvriers, et que l'autre va vers Paul, il va y avoir division. Mais il dit, restez attachés ensemble. Il va dire, et Saint-Tiche. Soyez d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est ça dont il parle ici. Il ne parle pas de sentiments émotifs, que entendez-vous bien, soyez des bons amis. C'est pas ça dont on parle. On parle que ces deux femmes-là étaient en train de se séparer, doctrinalement, je crois, et Paul les encourage à rester ensemble. Et il dit au verset 3, quelque chose qui est important. Pour aider ces deux femmes-là, il va y avoir le fidèle collègue. Et toi aussi, fidèle collègue. De qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de Timothée et d'Épaphrodite qui vont emmener la lettre? Ou je pense qu'il parle à quelqu'un qui est là-bas, qui fait partie des gens que Paul écrivait. Est-ce que c'est un des anciens dont il parle au chapitre 1, versets 1 et 2? Des diacres? Est-ce qu'il parle de Clément? Parce qu'il dit avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Est-ce qu'il parle? On ne le sait pas, bien certainement. Mais il dit à cet homme-là, ce fidèle collègue-là, fidèle non pas parce qu'il est plus saint que les autres dans son comportement, mais fidèle parce qu'il était resté attaché à la vraie doctrine. Il est ferme dans la foi. Il a demeuré ferme dans l'enseignement de Paul. C'est pour ça qu'il l'appelle fidèle collègue. Et je t'encourage, je t'exhorte, je te prie de les aider à combattre pour l'Évangile. De continuer à combattre pour le vrai Évangile. Si vous voulez rester ferme dans la foi, vous avez besoin de personnes qui vont vous aider
à bien comprendre l'enseignement des apôtres, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Vous avez besoin de personnes qui vont vous aider à discerner entre le bien et le mal. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à rester ferme dans le Seigneur. Pas de quelqu'un qui va vous faire la morale, pas que de quelqu'un qui va vous sermonner, pas quelqu'un qui va vous faire sentir coupable parce que vous n'êtes pas un bon chrétien. Mais il dit, aide-les, eux, ces deux femmes-là, ces deux amis-là que j'ai, ces deux sœurs-là dans la foi, aide-les à rester fermes dans le Seigneur, aide-les à rester attachés à ce qu'ils ont combattu avec moi pour l'Évangile. Je dis personnellement que l'Église est le moyen que Dieu a mis en place pour t'aider, pour m'aider à rester ferme dans la foi. Et dans l'Église, il y a des anciens qui vont vous aider à bien comprendre les Écritures. Je reviens souvent là-dessus. Mais vous savez, la majorité des croyants ne lisent pas beaucoup les Écritures. Et je ne fais pas un blâme ici. Je ne fais pas un blâme ici. Mais les églises investissent beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans certains hommes pour qu'ils puissent consacrer leur temps à étudier les Écritures. Alors, je vous encourage, si vous êtes dans une église et que vous avez un ancien ou des anciens qui vous instruisent, priez pour eux autres. Encouragez-les. Pourvoyez à leurs besoins afin qu'ils puissent consacrer leur temps. Libérez-les de l'administration de l'Église. Afin qu'ils se donnent complètement aux Écritures. Un peu comme Pierre qui va dire, nommez-vous 7 personnes qui vont s'occuper des tables et nous on va se consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Il faut que l'Église investisse. Il y a trop, selon moi, de pasteurs ou d'enseignants qui passent la moitié de leur temps à faire de l'administration au lieu d'étudier. L'administration peut être faite par plein d'autres personnes dans l'Église. Je vous encourage. Priez, pourvoyez, aidez-les, faites tout ce que vous pouvez afin qu'ils vous gardent fermes dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Parce que si on ne reste pas ferme, il y a danger. Il y a danger qu'on se laisse séduire par les mauvais ouvriers, par les faux circoncis, par ceux qui mettent leur joie dans la chair. Et là, il dit que la persévérance, ou de rester ferme dans la foi, qui veut dire la même chose, est utile pour que le nom soit écrit dans le livre de la vie. Il dit, aide-les, fidèles collègues, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre dont le nom sont écrits dans le livre de vie. Donc, si on veut avoir notre nom dans le livre de vie, je crois que dans mon contexte, on parle de rester ferme. Parce qu'on a vu que les chiens, les mauvais ouvriers, les faux circoncis, ceux qui mettent leur joie dans la chair, ils vont à la ruine. On a vu ça au chapitre 3. Ils sont perdus. Donc, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie vont rester fermes. Et si je veux savoir si mon nom est écrit dans le livre de la vie, je ne peux pas demander au Seigneur de me téléphoner, m'envoyer un courriel ou un email, ou de m'appeler sur Skype. Une des façons de savoir si mon nom est écrit dans le livre de la vie, c'est de regarder si je reste attaché fermement à la foi, à l'Évangile. La persévérance est un fruit de la foi. La persévérance est un fruit de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous savez, entre moi et vous, ça n'a pas d'importance de commencer à courir et de ne pas terminer la course. Il faut faire comme l'apôtre Paul qui a dit à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé
la course et la couronne m'est réservée. Celui qui abandonne la foi, celui qui se détourne, celui qui ne reste pas ferme, démontre que son nom n'est pas écrit dans le livre de la vie. Là, votre attention, restez ferme. Je ne parle pas des gens qui ont des problèmes avec le péché dans leur vie, ou qui quittent une église pour aller dans une autre église, ou qui passent par des moments difficiles moralement. Non, on parle de quelqu'un qui reste attaché à la vérité. Il se réjouit dans le Seigneur, et non pas dans les œuvres, dans sa religion, dans sa moralité, dans son obéissance, dans son ministère. Il se réjouit dans le Seigneur, il reste ferme dans le Seigneur. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour en Jésus-Christ. Notre désir, c'est de rester ferme. Notre désir, c'est de bâtir notre maison sur le roc. Notre désir, c'est d'avoir notre nom dans le livre de la vie. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à discerner ce qui vient de toi ou ce qui ne vient pas de toi. On te prie, Seigneur, pour tous les hommes à qui tu as confié le ministère de l'enseignement à travers ton Église. Donne-leur la grâce de sonder les Écritures afin qu'ils puissent instruire l'Église en ce qui concerne l'Évangile de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.